Non, nous ne nous lançons pas dans le test d'un véhicule sans permis. Cette étrange auto est une électrique conçue en France par la société Luménéo que nous présente son fondateur Daniel Moulène. J'ai créé Luménéo avec mon fils en 2006 dans le but de créer des véhicules innovants. Et la première création a été évidemment la Smera. Et puis en 2010, nous avons présenté au Salon de l'Auto de Paris, nous avons présenté le concept car de Neoma. Et 2 ans plus tard, maintenant, nous présentons la voiture définitive. La gamme Luménéo comprend donc à ce jour 2 véhicules. La Smera, qui est encore à l'état de concept, et la Neoma, disponible à la vente. Ces 2 autos partagent des pièces communes, mais également un châssis complètement différent. Le châssis de la Smera est un châssis en aluminium. Le châssis de Neoma est un châssis en acier pour bénéficier de l'expertise de l'usine Faurecia dans les Vosges, dont l'activité principale est l'acier avec de très bonnes connaissances. Et donc sur ce châssis est montée la carrosserie sous forme de panneaux en composite. Le pourcentage de pièces qui était prévu au départ dans la conception de Neoma, c'était à peu près 70% de pièces communes. Le développement de Neoma, du fait qu'elle est un peu plus lourde, nous a obligés à renforcer certaines pièces ou faire des choix techniques, comme le châssis en acier par exemple. Du coup, on s'est écarté un petit peu de cet objectif, mais globalement, on est supérieur à 50%. Et l'objectif, c'est de remonter lors de la réindustrialisation de Smera pour la rendre le plus proche en termes techniques de Neoma, d'augmenter ce pourcentage avec l'objectif de 70%. Quand nous avons développé la Smera, nous avions choisi une batterie lithium polymère. Et nous avons repris ce type de batterie sur la batterie de Neoma et nous avons retenu la société Daokokam avec toute l'expertise qu'il y avait, ce qui nous a permis d'avoir des batteries qui sont garanties 5 ans. La Neoma demande une charge de 4 à 5 heures sur une prise de courant standard. Elle dispose alors d'environ 140 km d'autonomie dans le meilleur des cas. Sa vitesse est également limitée à 110 km/h. Les batteries lithium polymère placées sous le plancher ont obligé à relever les sièges, ce qui donne une position de conduite haute et un peu déroutante, surtout pour les grands gabarits. L'auto pèse 850 kg batterie comprise pour une puissance de 46 chevaux. Ce rapport poids-puissance n'en fait pas un foudre de guerre au démarrage. Mais même si elle nécessite un permis B et peut aller sur autoroute, la Neoma est avant tout une citadine voulant faire le chemin boulot-resto-dodo. Attaquer les courbes n'est pas son domaine de prédilection. On préfère sa direction en ville, où son excellent rayon de braquage permet de se faufiler avec aisance. Reste la grande question, combien cela coûte-t-il ? Alors, il y a plusieurs systèmes de vente de Neoma pour être le plus pratique pour les clients. La première solution, c'est l'achat pur et simple, donc avec un prix qui s'annonce en France à 14 700 € plus la batterie à 11 200, qui fait à peu près 25 000 € la voiture. Il y a une solution de location globale, location longue durée ou location avec option d'achat. Alors, c'est très variable en fonction de l'apport qu'on met au départ ou de la valeur résiduelle. Et puis aussi, on a une solution de batterie, de location de batterie. La Neoma est encore jeune et en plein développement. Luménéo est confiant en son avenir, malgré le démarrage encore modeste du secteur des autos électriques. L'évolution du marché du véhicule électrique se fait un peu plus lentement que ce qui avait été annoncé. C'est-à-dire beaucoup de gens pensaient que ça allait démarrer très vite. On voit que c'est lent. C'est pas tout à fait illogique, c'est une révolution, ça change les habitudes. Il y a le prix aussi qui est un frein. On achète la capacité de rouler pendant des années, on l'achète au départ, donc on paye au départ, donc c'est un peu plus difficile à vendre. Et ça va mettre du temps, mais c'est inexorable. C'est-à-dire que de toute façon, il y aura des véhicules électriques de plus en plus. Alors après, il y aura aussi des véhicules hybrides, bien entendu. Mais un véhicule hybride, ça peut être un véhicule électrique avec un range extender. Mais le véhicule électrique, c'est inexorable. C'est comme l'environnement. Moi, j'ai travaillé dans l'environnement pendant de nombreuses années. C'était inexorable qu'on s'occuperait de l'environnement parce qu'il n'y a pas le choix. Et le véhicule électrique est la seule réponse pertinente sur la pollution en ville en particulier.